Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Adrien, nous sommes le mardi 16 décembre, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, un épisode qui je pense ne sera pas forcément très long sur combien de jours faut-il s'entraîner par semaine, quels sont les meilleurs formats d'entraînement de manière à optimiser sa prise de muscle. On va un peu comparer tout ça, voir les avantages, les inconvénients de chaque format qui existe. Avant ça, je me présente, moi c'est Adrien, je suis coach en ligne, j'ai également fait cette année des compétitions en bodybuilding naturel. Dans mon coaching, j'accompagne des gens, que ce soit pour des pertes de poids, des prises de muscles, les deux en même temps. L'idée, c'est de voir long terme, optimiser tout ça et que vous réussissiez à atteindre votre objectif. Revenons au sujet maintenant. C'est une question qu'on entend quand même très souvent. Quel est le meilleur format? Donc le push-pull leg, le upper lower, le full body. Je reviendrai un peu plus tard sur la signification de ces mots-là. C'est une question qui revient souvent parce que je pense que ça part forcément d'une idée de vouloir optimiser son entraînement et de savoir ce qui est le mieux. Comme par exemple, est-ce que c'est mieux d'avoir une amplitude complète? Enfin, c'est une question qui est tout à fait légitime. Et c'est normal de comparer ces différentes méthodes, ces différents formats. Et en fait, ces méthodes-là, c'est des programmes assez universels, ceux qu'on entend le plus, hein. Donc, en réalité, il y en a trois qui reviennent quand même très souvent. Il y a le push-pull-leg. Push étant une séance pec, épaule, triceps, une séance pull, dos, biceps et une séance jambes. Il y a le upper-lower, donc une séance haut du corps, une séance bas du corps, et le full body, qui lui est une séance où on travaille tout le corps en même temps. Il y a le split également, qui consiste à travailler un groupe musculaire par jour. C'est-à-dire que lundi pec, mardi dos, mercredi jambes, jeudi épaules, vendredi bras. Et après, je ne sais pas si les gens différencient quadriceps et ischio. C'est pas forcément un format que j'apprécie. Mais voilà, c'est un peu les formats qu'on retrouve le plus, de manière commune, en tout cas chez les gens qui débutent la musculation. Parce qu'en fait, ils partent du programme et ensuite choisissent les exercices, etc. Et c'est pas forcément une mauvaise chose quand on débute, mais je pense qu'il y a moyen d'aller chercher plus loin quand on est avancé. Premier point à voir avant de choisir le format d'entraînement, ça va être combien de jours par semaine faut-il s'entraîner pour optimiser sa prise de muscle. Comme beaucoup de questions en musculation, ça va dépendre de votre expérience finalement. Alors, avant même ça, ça dépend. Parce que, bon, là, on part d'un niveau optimal dans le sens où vous pouvez vous entraîner tous les jours. Qu'est-ce que. Enfin, qu'est-ce qui serait le mieux? Dans un premier temps, il ne faut pas oublier que le plus important en musculation, ça reste, enfin, dans tout ce que vous entreprenez d'ailleurs, l'adhérence. C'est-à-dire le fait d'adhérer au plan, donc d'aimer ce plan pour le tenir long terme. Parce que vous aurez beau, sur le papier, ça je le dis souvent, mais c'est quand même super important, sur le papier faire le meilleur programme du monde. Par exemple, si je vous dis que le mieux ce serait 5 fois semaine avec tel programme, machin, en fait, ok, c'est le mieux sur le papier, vous l'appliquez, mais en fait, vous aimez pas les exercices, vous aimez pas vous entraîner 5 jours par semaine, et ben en fait, vous n'allez pas le tenir, au bout de quelques semaines, un mois, vous allez lâcher, vous allez perdre la motivation, et en fait, ben, vous n'aurez pas de résultat. Alors que quelque chose qui n'est pas forcément optimal sur le papier, mais l'est pour vous, avec votre adhérence, votre mode de vie, etc., mais en fait, c'est ce qui vous apportera le plus de résultats sur long terme parce que vous tiendrez le plan, vous apprécierez ce plan, vous donnerez à fond, et c'est la base de tout, l'adhérence. Mais on va prendre le cas où vous pouvez vous entraîner tous les jours et vous demander, ok, combien de fois par semaine je dois m'entraîner. Je pense que ça va dépendre de votre niveau de pratique. Quand on est débutant, et je suis passé par là, je pense qu'il n'y a pas de souci à s'entraîner 6 fois par semaine. Alors 7, ça me paraît beaucoup, même pour un débutant. Déjà 6, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul jour de repos dans la semaine, donc ça fait enchaîner quand même beaucoup de, potentiellement 6 séances, enfin, ça dépend comment les gens s'organisent. Euh,
je pense que c'est pas une erreur quand on est débutant de s'entraîner 6 fois par semaine. Parce qu'on entend souvent que ça peut être trop et que ça peut être contre-productif. Pour un débutant qui n'a pas forcément beaucoup d'intensité, et qui récupère potentiellement bien, je pense que s'entraîner 6 fois par semaine, et ce que j'ai fait pendant longtemps, ça peut être une bonne idée, justement, avoir beaucoup de volume. On verra après les meilleurs formats en fonction du nombre de jours par semaine. Euh, donc un débutant, je pense que c'est pas une erreur de s'entraîner 6 fois par semaine. Ça n'est pas une non plus de s'entraîner que 3 fois par semaine. Encore une fois, ça dépend du temps que vous avez. Mais pour un débutant, donc on va dire sa première année de musculation, euh, quelqu'un qui veut s'entraîner 6 fois par semaine, à voir à quel point il progresse. C'est-à-dire que si dès le départ, la personne se fait suivre, a des bons exercices et apprend très rapidement à mettre de l'intensité, assez rapidement, ça mettra un mur entre la récupération et l'entraînement. Et ça dépend également aussi du... Ça va être oui, il y a ça, c'est que, ok, vous pouvez vous entraîner autant de jours que vous voulez dans la semaine, mais en fait, si vous faites des séances de 2 heures 6 fois par semaine, ça risque d'être plus compliqué que si vous faites 6 séances d'une heure, par exemple. Et aussi ça à remettre en compte. Mais on va prendre une séance normale, 1 heure et demie de musculation, 6 fois par semaine. Pour un débutant, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut lui permettre justement d'y aller souvent, comprendre l'exercice, et s'il aime ça, c'est pas un problème. Euh, Maintenant, moi je suis comme un peu plus adepte d'y aller 5 fois. Je trouve que 5 fois, ça permet d'avoir 2 jours de repos. Mais en fait, le truc, c'est que ça dépend aussi toujours de ce que vous voulez. Il y a des gens qui auront envie d'avoir 2 jours de repos. Mais voilà, on va juste prendre le cas extrême qui va être si vous débutez et vous aimez vous entraîner, je pense qu'il n'y a pas de problème à y aller 6 fois par semaine. Faites des séances, je sais pas moi, 1 heure et demie, 2 heures. De toute façon, vous êtes en train d'apprendre les mouvements, vous n'avez pas forcément une très grosse intensité, euh, vous aimez ce que vous faites, je pense que ce ne sera pas forcément contre-productif dans un premier temps. Arrivez à un niveau un peu plus intermédiaire, donc vous maîtrisez quand même assez bien les mouvements et surtout vous avez une bonne notion de l'intensité. Toutes vos séries sont portées proches de l'échec, voire à l'échec. Je pense que 6 séances, ça peut devenir trop. Même si c'est des séances courtes, quoique ça dépend de la fréquence aussi hein, et du volume sur la semaine. C'est ça qui est un peu chiant avec ce sujet. Euh, Par exemple, si vous faites du split, et bah oui, s'entraîner 6 fois dans la semaine avec des séances d'1 heure, ce sera pas forcément méga fatigant. Mais si on prend quelque chose, si on prend, parce que souvent les gens qui s'entraînent 6 fois semaine, bah, ils font soit du split, soit par exemple 2 fois du push-pull-leg. Enchaîner 6 grosses séances d'1 heure et demie dans la semaine avec une fréquence x2, la fréquence étant le nombre de fois où vous travaillez un muscle dans la semaine. Arriver à un niveau avancé, je pense que ça peut être fatigant de s'entraîner 6 fois. Moi j'aime bien recommander 5. Pour les personnes qui ont un niveau avancé que je suis, qui peuvent s'entraîner autant de fois qu'ils veulent, j'aime bien ne pas dépasser 5 parce que je trouve que c'est un bon compromis entre la récupération et le volume. C'est souvent des séances qui durent 1 heure et demie, 2 heures, avec quelque chose comme, alors ça dépend du niveau, mais environ 15 séries par séance. Et je pense que c'est pas mal, on a un bon compromis. Et en fait, tant que la personne progresse, et ben, ça ne donne pas de raison de diminuer quoi que ce soit. Et ensuite, ouais, je pense que 5 séances, c'est vraiment très bien pour un bon niveau. Euh, et également, alors parce que là, on parle encore une fois d'optimisation, hein, mais s'entraîner que 2 ou 3 fois par semaine peut très largement être suffisant et vous amener des bons résultats. Euh, En fait, pour choisir le nombre de fois où vous devez vous entraîner par semaine, déjà, ça va être votre disponibilité, votre envie, votre récupération également, et vos objectifs. C'est sûr que si vous vous entraînez que 2 fois par semaine, par contre, ne vous attendez pas à avoir les résultats de quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine. Euh, c'est quand même important à prendre en compte, mais c'est acceptable. Enfin, je veux dire, tout le monde ne veut pas être bodybuilder. Si vous vous entraînez que un jour sur deux ou que 3 ou 4 fois par semaine, au lieu de 5, en fait, vous aurez quand même plus de résultats que si vous ne vous entraîniez pas. Donc, ça reste très très bien et c'est adapté en fonction de chacun. Donc, en fait, pour conclure sur combien de
fois il faudrait s'entraîner par semaine. Pour des très débutants, pourquoi pas 5-6 fois, il n'y a aucun souci. Pour des gens plus avancés, je pense que 5 fois c'est bien, pourquoi pas 4 en fonction de l'envie de la personne. Mais même si j'ai une petite préférence pour 5 fois, ce qui permet d'avoir 2 jours de repos dans la semaine. Et pour en question de programmation, ça peut être intéressant justement de pouvoir séparer et du coup avoir 3 jours d'affilée, 2 jours d'affilée. C'est intéressant d'un point de vue programmation. Maintenant, les différents formats qu'on a. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on a le full body, le upper lower, le push-pull leg, le split. Moi, j'en ai un autre que je donnerai à la fin, qui est pour moi mon préféré, que j'adore, et qui, je pense, enfin, qu'on voit très rarement parce que il n'est pas sur la semaine. Mais j'en dis pas plus, je vous expliquerai un peu après. Donc, on a le full body. Donc, l'idée, ça va être de travailler l'ensemble du corps dans la même séance, donc le haut du corps, le bas du corps. Ça peut être intéressant. Ça va... Ce qui est intéressant, c'est que si vous entraînez par exemple que 2 fois dans la semaine, faire 2 full body vous permet d'avoir une fréquence x2 sur les groupes musculaires que vous voulez mettre en avant. Ce qui est très intéressant parce que avoir une fréquence x2, c'est plus intéressant, à volume égal, c'est plus intéressant qu'une fréquence x1. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le split d'ailleurs. Faire une séance entière de pec, en fait, si vous faites 15 séries de pec, votre 10e série de pec sera moins productive que votre première série de pec d'une deuxième séance. Parce qu'il y a la fatigue accumulée, etc. Donc en fait, je trouve ça mieux de faire 7 et 7 plutôt que 14 d'un coup en termes de... Et je crois bien que des études ont montré ça. Hein. C'est plus intéressant d'avoir une fréquence x2 que tout le même jour. Donc le full body, le principal avantage, ça va être justement si vous, par exemple, vous pouvez vous entraîner que peu de fois dans la semaine, ou même pour ajouter une séance à un moment, d'avoir une séance sur l'ensemble du corps, ça peut être intéressant. Donc si vous entraînez 2 fois par semaine, 2 full body, ça peut être très intéressant. Et c'est, je pense, ce que je recommanderais d'ailleurs. Parce qu'on peut faire un upper, un lower. En termes de volume, sur la semaine, ça reviendrait au même, mais la fréquence n'est pas la même. Euh, donc je recommanderais plutôt full body, 2 full body. Mais encore une fois, ça dépend de ce que la personne veut et aime. Donc l'avantage c'est ça, c'est que ça permet de travailler l'ensemble du corps. Maintenant faire un full body tous les 2 jours par exemple, pourquoi pas? Parce qu'encore une fois quand on dit full body, c'est qu'on regroupe tout le corps, mais on n'est pas obligé de travailler tout le corps. On peut faire une première séance full body avec un focus uniquement sur par exemple toutes les jambes et les pecs, faire un autre full body avec je sais pas moi le dos, les épaules et une autre partie des jambes. Full body, ça veut. On n'est pas obligé de travailler tous les muscles en réalité. Donc, encore une fois, c'est un nom qu'on met sur des muscles qu'on met dedans. Mais faut pas se renfermer et se dire ah bah, je dois faire full body. Donc, enfin, j'ai mis sens full body. Donc, je dois faire les pêches, je dois faire le dos, les épaules, les bras, les quads, les ischios. Ça ferait beaucoup trop d'exos. Et en fait, on peut très bien faire un full body sans, je sais pas moi, sans bras par exemple. Euh, donc, c'est ça le principal intérêt. C'est pas forcément des séances que si, j'allais dire des sens que j'aime, mais en fait, des sens moi que j'aime beaucoup, on va y venir après sur le push-pull leg. Il y a également un autre type, c'est donc le upper-lower. Donc faire une séance haut du corps, une séance bas du corps. Ça peut être intéressant. Alors tout seul, par exemple, si on s'entraîne que 2 fois dans la semaine, pareil, je préfère le full body. Si on s'entraîne 3 fois dans la semaine, je peux avoir tendance à préférer du push-pull leg, même si encore une fois ça va dépendre des objectifs de la personne. Vous pouvez très bien faire upper-lower, upper. Ce qui permet d'avoir fréquence x2. Parce que si vous entraînez que 3 fois dans la semaine, faire un push-pull leg, ça implique que vous n'entraînez vos muscles qu'une seule fois dans la semaine. Alors qu'un upper, lower, upper, par exemple, si vous entraînez 3 fois, et du coup on y vient, parce que du coup si vous entraînez que 2 fois, je recommanderais 2 full body. Si vous entraînez 3 fois, upper, lower, upper, parce que chez beaucoup de gens, travailler davantage le haut du corps est plus important que le bas du corps. Je peux très facilement recommander upper, lower, upper, si vous voulez mettre en avant surtout votre haut du corps par rapport au bas du corps. Ce qui est l'envie de énormément de gens en salle de sport. Vous négligez pas non plus les jambes, parce que vous avez quand même une séance de jambes dans la semaine, mais au moins 2 séances haut du corps,
Vous pouvez très bien mettre la première focus pec, donc commencer par les pecs, puis le dos, puis un peu de bras, et l'autre séance, commencer par le dos, un peu de pecs et des épaules par exemple. Il y a toujours plein de manières d'organiser ça. L'intérêt enfin, voilà l'avantage que je donnerais à ces séances-là. Donc une séance jambes, une séance haut du corps. C'est aussi agréable de faire tout le haut du corps d'un point de vue pump. C'est vrai que vous arrivez enfin, dans le vestiaire à la fin de la séance, vous avez les pecs, le dos, les bras, les épaules, vous avez tout congestionné, ça peut être agréable. Euh, voilà moi comment je mettrais du upper lower. Potentiellement upper lower upper si vous entraînez 3 fois par semaine. Et également, si vous entraînez 5 fois par semaine, ça peut être intéressant. Un push-pull leg, upper lower, push-pull leg, repos, upper lower, repos. Moi je trouve ça intéressant. Ça permet d'avoir une fréquence x2 sur tous les groupes musculaires du coup. Si vous voulez absolument mettre un push-pull leg, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. L'autre format c'est le push-pull leg du coup. C'est un format que moi j'aime beaucoup, qu'en général les gens qui font de la muscu aiment beaucoup également. C'est vrai que c'est quand même cool de faire les pecs, puis les épaules, puis les triceps. Pareil pour le dos, puis biceps. Parce que quand vous faites le dos, vous travaillez les biceps. En fait, c'est les mêmes, plus ou moins, je vais pas dire les mêmes patterns, mais je veux dire, c'est un ensemble de groupes qui travaillent toute la séance. Et du coup, quand vous arrivez sur les biceps, ils sont déjà échauffés parce que vous avez fait le dos avant. Pareil pour les triceps, pour les pecs. C'est des séances qui sont assez agréables, qu'on retrouve très souvent chez les débutants, même à niveau avancé. Des séances pull, push, je trouve ça intéressant de regrouper ça comme ça. Si vous entraînez 6 fois par semaine, 2 push-pull leg, ça peut être très bien. Les limites de ça, c'est que du coup, vous avez toujours les bras en fin de séance et potentiellement fatigués. Par exemple, enfin, on entend très souvent que justement, si vous voulez développer vos bras, on vous déconseille le push-pull leg. Je pense pas que faire du push-pull leg inclut forcément d'avoir des mauvais bras. Mais c'est vrai que ça peut, si vous avez déjà des bras en point faible, c'est pas forcément ce qu'il y a de recommandé, puisque quand vous ferez les biceps, ils seront en fin de séance fatigués par les exos dos, potentiellement un petit peu, et pareil pour les triceps avec les exercices pecs. Cependant, si vous êtes débutant et que vous entraînez 6 fois par semaine, faire 2 push-pull legs, je veux dire, c'est pas forcément une mauvaise chose, et c'est des exercices que j'apprécie. Enfin, des formats que j'apprécie. Également le split, bon, je vais passer rapidement, mais c'est l'idée de faire du coup un muscle par jour, par semaine. L'avantage de ça, j'avoue que j'ai un peu du mal à le voir. Enfin, je veux dire, arriver à la salle et enchaîner 5 exercices pec avec beaucoup de volume en une seule journée, je trouve vraiment pas ça intéressant. Que ce soit d'un point de vue hypertrophie ou même stimulation, enfin stimulation, je veux dire mentale, plaisir de faire la séance, je trouve pas ça foufou. Donc bon, je vais passer rapidement et même en combinant différents programmes, parce que finalement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ils sont pas séparés, on peut très facilement les combiner. Donc là, je vous ai donné ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc, si vous entraînez une fois dans la semaine, potentiellement un full body, ou alors juste une séance haut du corps. Si vous voulez pas forcément travailler les jambes, ça peut être bien. Si vous entraînez 2 fois dans la semaine, upper lower c'est intéressant, ou alors 2 full body. Je recommanderais peut-être même plus 2 full body. Mais encore une fois, ça se trouve, vous pourrez très bien faire 2 séances upper, ou ouais, 2 séances upper si jamais vous voulez pas forcément travailler les jambes. Ce qui n'est pas un problème, hein. Ne pas vouloir avoir de grosses cuisses mais avoir un bon haut du corps, c'est vraiment pas un problème. Euh, Assurez-vous de les travailler quand même un minimum pour ne pas que ça fasse ridicule. Mais on n'a pas besoin de se taper 2 séances jambes par semaine pour avoir un bon physique, de manière générale. Si vous entraînez 3 fois dans la semaine, upper, lower, full body, c'est intéressant pour avoir une fréquence x2. Upper, lower, upper, ça peut être intéressant aussi si vous ne voulez pas forcément mettre un. Enfin, si vous voulez surtout focus le haut du corps. 3 full body, avoir sur la récupération et sur le volume. Pourquoi pas? Pourquoi pas, même si je trouve que, enfin, dans l'ensemble des cas, les gens veulent pas non plus avoir des jambes immenses. Upper, lower, upper, je trouve que c'est un très bon compromis quand on s'entraîne 3 fois dans la semaine.
4 fois dans la semaine, pourquoi pas faire un push-pull leg upper, ou alors upper-lower, upper-lower. Push-pull leg full body, ouais, non, je crois que je l'ai déjà dit, ou push-pull leg upper, comme dit avant. C'est bien, et encore une fois, ça dépend de ce que vous pouvez très bien faire. Non, bah c'est tout. Je crois bien de ce que j'ai en tête. C'est, alors là, je fais par rapport au format que j'ai dit juste là, mais après, je vais nuancer tout ça avec justement des formats plus hybrides. Donc 4 fois dans la semaine, ça c'est intéressant. Si vous entraînez 5 fois dans la semaine, vous pouvez très bien faire push-pull-leg, push-pull, si jamais vous voulez, encore une fois, pas forcément trop focus les jambes. Euh, Push-pull-leg, upper-lower. Je pense que c'est un peu les deux que j'ai en tête pour du 5 fois dans la semaine. Et si vous entraînez 6 fois dans la semaine, pourquoi pas faire 2 push-pull-leg, ou alors push-pull-leg. Enfin non, pour le 5 fois dans la semaine, vous pouvez même faire un push-pull-leg upper, mais sans mettre les bras, et une séance bras, selon ce que vous voulez travailler. En fait, c'est ça le truc, c'est que là, j'essaie de donner des lignes directrices sur comment faire son programme selon le nombre de jours dans la semaine. Mais en fait, il existe, enfin, c'est infini les possibilités. Et justement, on va y venir. Ne vous enfermez pas dans des séances parce qu'elles ont un nom particulier. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous faites une séance full body que vous devez mettre tous les muscles. C'est pas parce que vous faites une séance upper que vous devez mettre tous les muscles du haut du corps. Ça m'arrive très régulièrement de programmer des séances qui n'ont pas de nom. Enfin, je veux dire, ou qui rentrent pas dans une case. J'ai appelé une séance upper il n'y a pas longtemps, une séance où il y avait pec, épaule, bras. Il n'y a même pas le dos dans la séance, vous voyez. Mais comment vous voulez que je l'appelle? Quand je dis bras, c'est triceps, biceps. Moi, je peux pas l'appeler push vu qu'il y a du tirage, enfin, il y a des biceps. Donc, en fait, je l'appelle upper et en fait, finalement, on s'en fiche du nom. C'est ça un peu la base de ce que là où je voulais en venir. C'est que, ok, ces formats-là, ils sont intéressants et on les retrouve très souvent, on peut les combiner entre eux, mais ne vous enfermez pas là-dedans, ne vous dites pas, bah, je suis en push-pull leg, donc je peux pas mettre ça ici ou ça ici, enfin ne vous interdisez rien. Ça m'est arrivé pendant très longtemps d'avoir des biceps avant ma séance jambes. J'avais 2 exercices curl avant de faire de la presse et du leg extension. Et c'est pas un problème, parce que j'ai manqué de biceps, fallait les focus. Donc vous pouvez les mettre en début de séance. Donc soit vous mettez une séance bras, soit vous faites comme ça, vous mettez vos biceps avant une séance où travailler les biceps ne les impactera pas. Et c'était le cas avec une séance jambes. Donc en fait, il n'y a vraiment pas de règles. Faites ce que vous voulez. Et je vais vous présenter maintenant le format que moi j'aime beaucoup. C'est 2 jours d'entraînement, un jour off. Alors du coup, souvent sur 9 jours, ça fait 6 entraînements sur 9 jours. Donc 2 entraînements, un repos. C'est, je trouve, super intéressant pour plusieurs choses. Déjà en termes de récupération, moi c'est un format que j'ai eu pendant, je sais pas, peut-être un an. C'est un format que j'aime bien programmer. Là, j'ai une personne qui a ce format-là, parce qu'il y a quand même un inconvénient qui est quand même assez important. J'y reviendrai après. Pour ce qui est de l'avantage, c'est que en termes de récupération, je trouve ça vraiment super de faire 2 entraînements en jour de repos. En termes de programmation, pareil, c'est quand même super cool parce que les séances peuvent être assez éloignées et il y a moyen de faire. On n'a pas de souci de. Parce que quand on programme, c'est quand même intéressant de réfléchir aussi à la récupération. Par exemple, si vous faites les jambes, si vous refaites les jambes 2 jours après, ça peut être compliqué. Alors, il y a des muscles qui mettent moins de temps à récupérer, d'autres un petit peu plus. De manière générale, pour des gros groupes musculaires, donc tout ce qui va être jambes et muscles du tronc, donc pec, dos, quad ischio, fessier, j'aime bien partir du principe de laisser 2 jours de repos. Si vous faites les pecs le lundi, essayez de vous garder mardi, mercredi en repos et de les refaire pas avant le jeudi. Je trouve ça intéressant. Il y a des muscles qui récupèrent beaucoup plus rapidement, hein, comme les mollets, les bras par exemple, et les épaules. Et justement, avec ce format de 2 jours d'entraînement, un jour de repos, bah, ça permet de. Parce que quand on est sur la semaine, parfois on se dit ah je voudrais mettre ça là, mais du coup il y a la récupération, c'est pas top. Avec ce format-là, je trouve qu'on est beaucoup plus libre et c'est vachement
cool de programmer là-dessus et de pouvoir réussir à bien focus les points faibles sans que ça impacte le reste. Le gros inconvénient de ce programme-là, c'est justement qu'il n'est pas sur la semaine. Et niveau organisation, ça peut être très compliqué pour certaines personnes. Euh, Moi, je sais qu'à l'époque, ça me dérangeait pas, enfin, je m'en fichais. Là, maintenant, j'aime bien être un peu plus organisé à la semaine. Mais notamment pour les jeunes, finalement, ça pose pas forcément de problème de s'entraîner le week-end. En fait, si vous n'avez pas de souci à vous entraîner le week-end ou n'importe quel jour, ce format, il est vraiment super et je le recommande. Le souci, c'est que vu qu'on est sur 9 jours, la séance numéro 1, première rotation, vous la ferez le lundi. La prochaine fois que vous la ferez, ce sera un mercredi. Et en fait, ça tourne et vous ferez jamais les mêmes séances les mêmes jours. Par exemple, moi je sais que maintenant, j'aime pas du tout faire les pecs le lundi à la salle parce que tout le monde fait les pecs les lundis à la salle. Mais quand j'avais ce programme-là, il y avait des jours où lundi c'était jambes, d'autres jours où c'était dos, d'autres jours où c'était pecs. Donc du coup, ça peut aussi être un inconvénient. Donc en fait, voilà les principaux inconvénients, mais je trouve que ça a tellement d'avantages que si pour vous c'est pas un inconvénient de vous entraîner n'importe quel jour, je vous recommande vraiment ce programme-là, je trouve ça vraiment super. Et pour vous donner un exemple, je vais donner un autre format que j'aime bien. Enfin, c'est pas, on peut pas vraiment passer un format, mais en fait, c'est de faire des séances push et des séances pull qui regroupent l'ensemble du corps. C'est-à-dire une séance pull, parce qu'en fait, quand on dit pull, on entend souvent dos biceps et potentiellement arrière d'épaule. Moi, j'aime bien rajouter à ça des exojambes comme justement des ischios. Faire une séance pull ischio adducteur dos et une séance push quad fessier ou quad mollet pec. Et c'est ce que j'ai fait pour un de mes clients d'ailleurs. Il est du coup en 2 jours d'entraînement, un jour de repos. Il commence avec une séance pull avec ischio et je crois qu'il a adducteur ou mollet et du dos. Push avec justement quadriceps, mollet ou adducteur, l'autre qui n'est pas dans la séance d'avant, puis des pecs, peut-être de l'épaule aussi. Repos, séance bras, jambes complète, repos, push haut du corps avec pec, épaule, triceps, et pull haut du corps avec du coup dos, arrière d'épaule, biceps, repos et on recommence. Et je trouve qu'en termes de rythme, parce que lui, on voulait surtout focus les jambes, j'aurais pu mettre 2 séances jambes, mais en fait, ça veut dire que mes exos ischio et quadriceps sur mes 2 séances jambes, ils sont. En fait, la deuxième partie de la séance, on est plus fatigué. Alors que là, au moins, alors oui, il a une vraie séance jambes, mais il a une séance où il commence par 3 exojambes et une autre séance où il commence par 3 exojambes. Ce qui me permet d'avoir 2 séances où le premier exo c'est les jambes, ce qui je trouve est super intéressant, notamment pour cette fois-ci focus les jambes. Donc je trouve que c'est un format super intéressant. Euh, Vous pouvez très bien le mettre, justement, je le disais tout à l'heure, hein, faire un push. Alors, ça peut être compliqué du coup en termes de récupération, parce que et c'est pour ça qu'il fait push-pull, full body, repos, et ensuite il a les bras, qu'il n'a pas dans les séances d'avant. Et, et vous voyez que dans ce programme-là, finalement, il n'y a pas de règle. J'ai mis du pull-push avec tout le corps, des bras, des jambes, et ensuite du pull et du push. Euh, et c'est un peu ça finalement le plus important. Ne commencez pas à un programme en partant d'une base. Demandez-vous d'abord quels sont les muscles que je veux travailler le plus, quels sont les muscles que je veux focus. Enfin non, première question, c'est surtout combien de jours dans la semaine vous vous entraînez. Ensuite, quels muscles vous voulez focus. Les muscles que vous voulez focus, vous essayez de les répartir 2 fois dans la semaine, de manière à les mettre en premier dans vos séries. C'est super important lors d'exercice, mais on verra plus tard pour ce qui est de comment créer une séance. Euh, et ensuite, vous créez le reste autour, en réfléchissant à la récupération, etc. Mais il n'y a vraiment aucune règle si vous voulez un programme qui est adapté 100% à vous. Ne vous enfermez pas dans ces schémas-là qui existent. Ils sont certes très bons, mais quand vous arrivez à un niveau avancé et que vous voulez rattraper certains muscles, je trouve ça super important de vraiment réfléchir en se disant ok, je fais tant de séances, je veux tel muscle ici, ok, comment j'agence le reste, tac tac. C'est vraiment, je trouve, super. Enfin, beaucoup plus intéressant de penser comme ça. Euh,
Donc voilà moi ce que je peux vous conseiller pour le programme. Un jour sur deux, c'est intéressant aussi. Parce que là, je parlais de 2 jours d'entraînement, un jour de repos, que je trouve vraiment très très bien. Ça fait une moyenne de... ça fait 5. Je crois que ça fait une semaine à 5, une autre semaine à 5 et une semaine à 4. Donc ça fait 4,6 entraînements par semaine, si on fait une moyenne sur 3 semaines. Ce qui est proche de 5, comme je disais tout à l'heure, que je trouvais très bien. Mais possiblement avec une meilleure récupération, parce que ça évite de devoir enchaîner 3 séances dans la semaine. Un jour sur deux, vous pouvez, pareil, vous pouvez aussi faire 2 jours d'entraînement, un jour de repos, un jour d'entraînement, un jour de repos. En fait, vous pouvez faire comme vous voulez, vraiment, il n'y a vraiment pas de règle. Trouvez ce qui vous correspond le mieux. Un jour sur deux, je trouve ça intéressant aussi, c'est ce que j'ai programmé il n'y a pas longtemps également pour un autre client. Du coup, lui, il est sur 8 jours. Il trouve qu'en récupération, avec l'expérience qu'il a eue, il trouve qu'un jour sur deux, ça lui va très bien. Donc, on fait des entraînements de un jour sur deux. Euh, et en fait, c'est très bien, je pense, en termes de récupération, ça va être vraiment cool. Et je pense qu'il arrivera très bien à progresser. Ce qui fait une moyenne de 4,5 en termes d'entraînement, je crois. Euh, donc voilà. Vous n'enfermez pas dans push-pull leg, upper lower. Vous pouvez tout mixer. Il n'y a vraiment pas de règle. C'est pas parce que votre séance push, elle s'appelle push, que vous pouvez pas mettre un exercice biceps. Au pire, elle s'appellera juste séance 3 et pas séance push. C'est pas grave. Je pense que ouais, voilà. C'est vraiment les conseils que je peux vous donner. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre programme qui vous correspond à vos focus, au temps que vous avez à donner à la salle, ce qui va être important évidemment, c'est de mettre de bons exercices, une très bonne intensité, de garder ce programme-là le plus longtemps possible. Ça, c'est important aussi, hein. Créer un programme, c'est important parce que, enfin, de bien le faire au début. Parce que l'idée, c'est de le garder le plus longtemps possible. Parce que les premières semaines de votre programme, vous allez vous adapter à ce programme-là. Nouveaux exercices, nouvel ordre, vous allez chercher vos charges. Les premières semaines de nos programmes ne sont pas les plus stimulantes. C'est important de le garder le plus longtemps possible. Moi, je peux conseiller au moins, je crois que c'est ce que je disais dans le podcast précédent sur la prise de masse, hein, au moins 4 mois, même si je trouve que 6 mois, c'est quand même bien. C'est sûrement mieux. Mais bon, au bout d'un moment, on peut se lasser, etc. Les objectifs peuvent changer également. Donc très important, là on a vu comment, quel format, comment choisir ces séances. Une fois que c'est fait, assurez-vous d'avoir le maximum d'intensité avec une bonne technique, de le garder souvent, de le garder le plus longtemps possible, de bien récupérer. Donc en fait voilà, pour conclure un peu sur tout ça, il n'y a pas de programme meilleur qu'un autre, même si je pense que le 2 jours on, un jour off, c'est vraiment très cool. Mais encore une fois, ça va être sur le nombre de jours que vous entraînez dans la semaine. Mais pour ce qui est des séances en elles-mêmes, il y a rien qui est mieux qu'un autre. Ça, il y a vraiment rien qui est mieux que d'autres parce que ça dépend de vos focus. Ça dépend de. Enfin, par exemple, là, si on prend le même programme, 5 personnes qui veulent s'entraîner 5 jours dans la semaine, si elles ont des objectifs différents, n'auront pas le même programme parce que ça va dépendre des muscles que vous voulez prioriser, du temps que vous voulez mettre à la salle. Ça dépend vraiment de plein de choses et votre programme, faut vraiment. C'est pour ça que c'est important d'avoir un programme vraiment personnalisé, de ne pas prendre quelque chose pris sur internet, parce que au moins vous assurez que il est vraiment fait pour vous, pour ce que vous voulez travailler. Un truc pris sur internet, certes vous pouvez très bien progresser, mais ça va manquer de personnalisation. Ça, c'est dans le nom en fait. Donc voilà pour résumer. Ne vous prenez pas la tête avec le nom des séances. Entraînez-vous comme vous voulez et surtout adhérez à votre programme, prenez-y du plaisir et comprenez bien qu'il n'y a vraiment aucune règle. Il n'y a vraiment aucune règle, vous pouvez faire le programme que vous voulez, on s'en fiche du nom, hein. Que ce soit upper, push-pull leg. Ce qui compte, c'est votre volume sur la semaine, l'ordre des exercices, le choix des exercices. Vraiment, le nom et le format, on s'en fout totalement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On est quand même déjà à 35 minutes. C'est plus long que ce que je pensais, mais très bien. J'espère que l'image et le son sont bien, parce que du coup, les épisodes d'avant, j'ai tourné un épisode avec mon ordinateur, avec mon ancienne webcam, et mon bon micro, où du coup j'avais une image pas folle. J'étais repassé avec mon téléphone et mes micros portables DJI.
On m'a offert une belle caméra 1080p. Normalement, l'image a l'air d'être bien. En plus, là, je ne l'ai pas fait en marchant, donc vu que je bouge pas trop, même si c'est du 30 fps, ça devrait être assez fluide. Le son, j'espère qu'il est très bien. C'est mon micro d'ordinateur. Enfin, c'est un micro externe que j'ai rajouté dessus. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Normalement, je devrais garder ces réglages-là pour toujours. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast. Et j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses et qu'il vous aura aidé à y voir plus clair sur les meilleurs formats d'entraînement. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Si vous êtes intéressé, je voulais dire, pour du suivi, pour du coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, c'est tout pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!